famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette victoire, première victoire de l'année civile les gars. 2 buts à 0 dans un derby catalan et non sans plus dans un derby catalan mais dans un derby de Barcelone les gars. Les Catalans face aux Royalistes, le FC Barcelone face au Royal Club d'Espagnol. 2 buts à 1 à l'extérieur, mais on restait à Barcelone. Juan Garcia qui retourne dans son ancien club, la reprise suite à la trêve hivernale. Il y avait beaucoup de contexte dans cette partie, mais on s'en est sorti sur la peau des fesses avec les 3 points. Les gars. On pourrait dire que c'est une victoire de champion, on pourrait dire que c'est une victoire, vous savez, les victoires qui sont importantes pour le titre, et c'est le cas. Mais on pourrait aussi remarquer, pas une baisse de forme, mais une entrée en la matière un peu compliquée pour la nouvelle année. J'ai l'impression que la pause ne nous a pas trop fait de bien. Oui, Pedri était absent. Oui, on avait Rashford sur l'aile et Rafinha en 10 et tout. Mais on a senti que le Barça a pris ce match pour rentrer dans l'année et que la pause se sentait encore dans les jambes. C'est sûr qu'en face, on avait une équipe ultra motivée. Les joueurs de l'Espagnol qui avaient à cœur de gagner ce match, des enjeux que ce soit politiques, sportifs avec le retour de Juan Garcia face à eux, les contentieux qu'ils ont face au Barça historiques, que ce soit politique ou même économique les gars. On a vu des putas Barça partout, on a vu des billets de dollars avec la tête de Juan Garcia dessus. Même dans la ville, dans les alentours du stade, on voyait plein de propagande et plein de pubs anti-Barça, puta Barça avec le signe de dollar à la place du C. Donc on a vu déjà l'ambiance qui était installée pour ce match et on s'en est sorti. Mais il y a beaucoup de points à discuter sur cette partie. On va commencer par évoquer tout de suite les points négatifs parce qu'il y en a beaucoup plus. C'était pas un mauvais match dans l'aspect, c'est-à-dire niveau de jeu, c'est-à-dire j'ai pas vu des joueurs nuls, mais j'ai vu une attaque assez stérile pendant une soixantaine, voire 70 minutes. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, les gars. On a même eu beaucoup d'opportunités de tirer de l'arrière. Et ça me permet tout de suite de parler de Juan Garcia, mais pas de l'aspect positif aujourd'hui, de l'aspect qu'on a encaissé beaucoup d'occasions. 3 face à face, des têtes à bout portant, des frappes. Juan Garcia qui nous a littéralement sauvés aujourd'hui. Et maintenant, les gars, pour les fans du Real qui ont regardé ce match, parce qu'il y en aura toujours, vous savez, nous, en tant que supporters du Barça, on suit le match du Real Madrid parce que ça nous concerne directement pour les points, pour le point de vue comptable. Donc c'est ça, pour les fans du Real qui ont vu ce match, j'espère que vous comprenez maintenant comment les équipes se sentent, notamment les équipes adverses, mais aussi les supporters adverses qui regardent le match lorsqu'on voit Thibaut Courtois vous sauver les fesses, les gars. Aujourd'hui, c'était une preuve, un miroir de ce que le Real Madrid subit tous les matchs, c'est-à-dire que des occasions qui sont des buts clairs, mais Courtois qui garde le Real dans le match, et à l'image de Courtois aujourd'hui. Juan Garcia qui nous garde dans le match et qui dégoûte les attaquants adverses. L'arrêt sur la tête à bout portant, je pense que c'est le plus impressionnant, mais le plus décisif, c'est surtout le face-à-face où l'attaquant fait son crochet. On pense qu'il est face au but seul. Juan Garcia qui allonge son bras in extremis et qui dévie le ballon. Et en plus, il réussit à faire le double arrêt après. C'est excellent, les gars. Je pense que même Thibaut Courtois, il a l'habitude de faire des arrêts vraiment sur sa ligne, des parades, des 1v1 et tout. Mais rarement on l'a vu arrêter les balles lorsque les joueurs tentent de le dribbler. Donc là, c'était vraiment une singularité qu'on a vue de Juan Garcia aujourd'hui. Comme j'ai dit, les gars, vous comprenez maintenant le sentiment lorsqu'on regarde le Real et qu'on se dit putain, il ne mérite pas de gagner. Regardez, ça aurait pu être 3-0 à la mi-temps. Et là, ils vont marquer un vieux penalty. Mais la différence avec le Barça, c'est qu'aujourd'hui, malgré qu'on a souffert, on a eu besoin que de 2 occasions franches pour aller mettre au fond. Parce que, on va pas se mentir, les gars, à part les 2 buts et peut-être des occasions qu'il y a eu, j'ai envie de dire peut-être l'occasion d'Eric Garcia sur le corner et tout. À part ça, il n'y a pas eu d'occasion franche. Il n'y a pas eu d'occasion franche, on se dit, ah là,
il fallait la mettre. C'est vraiment les deux qu'on a eu, on les a mis. Et c'est des fulgurances individuelles, notamment de Fermin Lopez qu'on va aborder après, les gars. J'ai vu aussi beaucoup. Un point très négatif que je vais mettre aujourd'hui, c'est Baldé pour plusieurs aspects, notamment son jeu, sur des face à face. Il couvre pas, il prend pas la place de Koubarsi lorsqu'il a très bien clairement dézonné et tout. Il a un peu des bulles au cerveau défensif. On dirait qu'il oublie qu'il est dans un match pendant 2-3 secondes, mais c'était 2-3 secondes très décisives. En tout cas, je n'ai pas aimé ça. Et j'ai pas aimé aussi le fait que il est sorti de son match un peu. On le voyait charrier les supporters adverses lorsqu'il y avait des remises en touche ou des corners et tout. Parce que visiblement, les supporters s'en prenaient à lui, probablement l'ont insulté ou même peut-être des insultes racistes. Mais on a vu qu'il essayait de répondre en faisant des gestes de tête, des petits gestes de la bouche en mode il nargue les supporters adverses, alors que les gars, on est à 0-0 et qu'on est encore en train de souffrir. Je pense qu'il n'avait pas les priorités à la bonne place. Je pense qu'il pensait au derby, il pensait aux tensions, alors qu'il devait d'abord se concentrer sur le football. Il n'a pas fait un très bon match. J'ai pu voir les notes, j'ai vu qu'on a mis une assez bonne note. Moi, je suis pas d'accord, les gars, notamment pour ça et pour son niveau aujourd'hui. Un autre point négatif individuel que je veux souligner, c'est malheureusement le Marcus Rashford qui a fait une mauvaise première mi-temps, des pertes de balles, des transversales ratés, des situations sur les coups de pied arrêtés où il a presque donné des face-à-face où il rate un dégagement et des trucs comme ça. Il a fait une très mauvaise première mi-temps. Pourtant, je pensais que ça allait être son match aujourd'hui. Je pensais que ça allait être un match pour lui, étant donné que l'Espagnol, cette saison, c'est une équipe qui joue. Donc, je pensais qu'on allait le voir avoir des espaces, mais c'est une non-performance aujourd'hui. On va enchaîner tout de suite, les gars, avec les points positifs. Et comme on a parlé de Juan Garcia un peu dans les points négatifs dans le terme qu'on encaissait beaucoup, là, on va parler de Juan Garcia de manière positive, les gars. Quelle performance individuelle du gardien. C'est pas la première fois qu'il fait ça cette saison, les gars. Même au dernier match face à Villarreal, il nous a tenus dans le match. Et c'était un peu des arrêts, pas des arrêts décisifs, mais pas très dangereux et très comme l'arrêt qu'il ne peut rien faire, il le fait quand même. Mais là, les gars, il les a fait. Il a fait 3 ou 4 arrêts qu'on se dit normalement, vas-y, il peut rien faire là-dessus. La tête à bout portant. Les deux face à face, les gars. L'action où il pousse Gérard Martin sur le défenseur. Bon, beaucoup de gens, j'ai vu, essayer de lui donner des prouesses en mode il a du IQ et qu'il a fait ça volontairement. Moi, les gars, je pense qu'il a juste voulu pousser Gérard Martin parce qu'il était dans son chemin et dans l'adrénaline du moment, tu veux juste pousser le gars parce que il est dans ton range, il est dans ta bulle et tu veux qu'il te dégage de là. Il l'a pas, je pense pas sincèrement qu'il l'ait poussé pour qu'il tombe sur le ballon et tout, et qu'on essaie de lui dire que c'est un geste de QI extraordinaire. Je pense pas, les gars. Mais en tout cas, ça a payé ses fruits. Ça a porté fruit, les gars. Il a fait un bloc avec Jean Martin. Beaucoup d'arrêts dans son match. Surtout pour lui, un match individuellement où il avait une tension extrême face à ses anciens supporters qui le charriaient derrière son but tout le match. Toutes les prises de balles, on le huait et tout. Et à la fin, il fait quoi? Il fait une petite référence à la saison dernière où les supporters avaient allumé les arroseurs pendant qu'on célébrait le titre. En mode, il a pointé l'arroseur en mode, ouais, vas-y, allumez-les maintenant et tout. Genre, je pense que Juan Garcia, c'est un très très bon match pour lui, pour sa carrière, pour sa saison, pour le Barça et aussi pour ses objectifs de Coupe du Monde, les gars. Je sais pas si vous avez suivi, mais dans la hiérarchie des gardiens en Espagne, il est 4e, voire 5e. Je pense pas que le coach, pour le moment, compte sur lui. Mais avec un match comme aujourd'hui, Luis de la Pampa sera sans ignorer de cette performance. Il va être obligé de le considérer un peu. On verra pour la suite, les gars. Et bon, les prochains points positifs, j'ai envie de souligner le match de Koubarsi. Défensivement, on a vu qu'il a commencé à prendre du poil de la bête en matière physiquement et dans le vice. On a vu qu'il commence à comprendre comment gérer les attaquants compliqués. Les Kike Garcia, les attaquants, le 9 qui était là en première mi-temps, ces attaquants-là qui sont très costauds et qui sont très chiants à jouer. On a vu Koubarsi commencer à les maîtriser, faire des contacts physiques sans ballon à la limite de la faute et savoir comment justement jouer la limite pour pas avoir la faute, dégoûter l'adversaire et tout. Je suis content de cette performance. Je pense que Koubarsi, commence à être très à l'aise lorsque justement il peut être sur son côté droit et qu'à gauche il y a un joueur à l'aise aussi en la personne de Martin. C'est vrai qu'il nous manquera toujours un leader derrière, mais
Tonton Flick limite la casse et permet la progression des deux. Gérard Martin qui est sorti, on a vu Eric Garcia revenir derrière, mais Koubarsi qui a fait une de ses meilleures performances de la saison, je trouve. Et comme j'ai dit, qui prend du poids de la bête face à ce genre d'attaquant. J'espère que 2026 sera une meilleure période pour lui que fin 2025. Et ça, c'était un des points positifs, les gars. Le deuxième point positif, c'est vraiment, si on peut dire, les entrants, les tontons flics, mais aussi les entrants individuellement. Les joueurs qu'il a fait entrer en la personne de Fermin, Daniel Olmo, Lewandowski. 3 joueurs qu'on nomme, 3 joueurs qui sont décisifs, 3 joueurs qui nous donnent la victoire. Malgré que Lewandowski, oui, est décisif officiellement, je ne vais pas le mettre dans les points positifs parce qu'il a, bon, il a touché 3 ballons. Une de ses touches de balle, c'est le but. Il y a d'autres touches de balle où il a juste vendangé les occasions. Mais bon, il a été décisif et c'est son rôle à partir de maintenant, Lewandowski. Un super sub quand il reste 20 minutes, 30 minutes. Et il nous donne ce qu'il a pendant 30 minutes. Il peut venir nous mettre un but comme celui-là. C'est pas très facile à mettre. Il a mis un petit piqué où il vient finir avec son torse et tout. C'est un peu hasardeux, mais ça prend l'expérience. Mais lui, vraiment, qu'on va parler dans les entrants, c'est Fermin Lopez. Les gars, Fermin Lopez, c'est vrai qu'il est rentré, il a eu quelques déchets au début, mais vraiment, son turn, la manière dont il s'est retourné sur la course qu'il fait pour ensuite juste glisser le ballon pour Daniel Olmo. Et Daniel Olmo qui termine avec un caviar dans la lunette, les gars. Le gardien peut que regarder le ballon rentrer. Ça, on n'en parle même pas. C'est le Olmo time. J'espère pour lui aussi qu'on va revoir le Olmo du début de la saison dernière quand il venait d'arriver. Et à l'image de cette célébration, It's Olmo time, là, à l'image de cette célébration, j'espère qu'on verra Olmo de retour en force pour 2026. Il avait déjà bien fini l'année avant qu'il se disloque l'épaule face à Atletico. Donc j'espère qu'il est dans cette montée et j'espère que sa teinture blonde va venir vraiment lui remettre les idées en place. Parce qu'à l'image de la saison dernière, quand il avait cette teinture, il était pas mal. Donc là, j'espère qu'il va être encore pas mal. On a la Super Coupe qui arrive, potentiellement un Classico en finale qui arrive. Donc Daniel Olmo, chapeau. Mais comme je disais les gars, Fermin Lopez, c'est 2 courses qu'il fait là. La course, le tour, son retourné qu'il fait sur le premier but, la conduite de balle, fixer la défenseur, la pausa, le petit glissé de ballon, ça m'a fait penser à une action de Messi les gars. Je sais pas si vous vous rappelez en 2012 en Coupe d'Espagne. En Super Copa face au Real en plus, il fait une course comme ça, il glisse le ballon pour Pedro. Ça m'a fait un peu penser à ça, mais dans la personnalité de Fermin. Donc il nous a frappé ça les gars, très content. Fermin qui montre toujours sa rage de vaincre et quelque chose qu'on a besoin oui. Et encore une fois sur la deuxième action, le 2-0 les gars. Oui, c'est un bon ballon, très bon ballon de Lamine Yamal aussi, qu'on mentionne pas souvent. Très bon ballon de Lamine Yamal, mais Fermin qui bat l'adversaire de vitesse, le défenseur qui le rattrape, il va au contact, il tombe pas, il bat le défenseur qui est pourtant très costaud, il le bat au physique, il dépasse le défenseur, il prend une dernière touche pour se placer devant le but et il sert Lewandowski qui n'a plus qu'à finir. Les gars, Fermin nous a donné la victoire aujourd'hui, j'ai envie de dire. 2 actions individuelles où il est vraiment décisif et ça résume vraiment le joueur qui est Fermin Lopez. Donc les gars, c'était à peu près ça pour les points positifs. Il n'y a pas vraiment de points positifs collectifs aujourd'hui, si ce n'est le caractère, dans le sens que on arrive à gagner même en jouant un peu mal, et aussi Flick qui fait les bons changements. Ça, je veux le souligner parce que tous ces changements ont été décisifs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est ce genre de victoire, comme aujourd'hui, comme face à Villarreal la dernière fois, qui va nous amener le titre, les gars. C'est pas nécessairement les gros matchs face à l'Atlético ou le Real qui nous donnent le titre. C'est les matchs de régularité comme celui-ci. Les matchs où on gagne dans la souffrance, les matchs où on gagne en jouant moins bien. C'est ces points-là qui vont être cruciaux. Parce que demain, ça me permet de conclure, les gars, demain, le Real affronte le Betis à la maison. On ne sait pas s'ils vont prendre un résultat. Donc, on a provisoirement 7 points d'avance sur le Real. Peut-être 4, peut-être 5, dépendamment de comment est-ce qu'ils prennent... Pardon, peut-être 4, peut-être 6, dépendamment de quel résultat ils font. Est-ce qu'ils gagnent match nul, défaite, on verra. Mais vous verrez que ce sont ce genre de match où on ne joue pas très bien et on réussit à gagner qui nous amèneront le titre. C'est une victoire de champion dans ce sens.
mais aussi une victoire qui a beaucoup de signes alarmants dans un autre. Donc demain, les gars, le Real face au Betis, sans Mbappé, avec beaucoup de blessés, avec la situation qu'on connaît, on va regarder ce match-là très tranquillement, les gars. Très tranquillement, avec le confort d'être à minimalement 4 points d'avance encore face au Real. Avant d'aborder la Super Coupe, mercredi, on a la Super Coupe mercredi, la demi-finale face à Bilbao. On va aborder ça aussi, les gars. Donc, je vous souhaite la très bonne année. Déjà, j'ai oublié de vous le dire. Une bonne année à vous, les gars. On se retrouve très bientôt pour la préparation de la Super Coupe. Et comme on le sait tous, les gars. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!